Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs et clairement la carte de demain. En tout cas, les 6 pronostics que je vais proposer, je les sens vraiment bien. Ça m'arrive rarement d'avoir autant de confiance sur les 6 pronostics, mais sur cette carte-là, je pense qu'on va faire ni plus ni moins qu'un carnage. J'espère que le karma ne va pas me rattraper. Juste avant de parler prono, la team, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo, également de me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Vous l'avez vu hier, pas de vidéo de pronostics sportifs, tout était dispo sur Telegram et on a fait une excellente prestation. On valide le combiné conseil avec au moins 2 buts du côté de Cologne et de Nantes, le combiné conseil qui passe plutôt facilement, et on valide également le combiné fun supérieur à 2 avec la victoire de Charleroi en Belgique et Brentford ou nul en première ligue. Je vous laisse vraiment nous rejoindre, c'est disponible, vous téléchargez l'application et let's go, vous êtes dans l'aventure parieur foot. Juste avant de parler, je tourne cette vidéo après le match de Liverpool et malheureusement le 3e palier de montante n'est pas passé. On s'arrête donc à ce stade-là. On avait fait x3 sur la première montante, x2 sur la deuxième. Alors clairement, ça répond pas aux objectifs. Donc on attendra 2022 pour proposer une nouvelle montante. L'objectif de x10 était certes ambitieux, mais je voulais le réussir. Malheureusement, échec sur la chaîne. Ça arrive par moment. C'est le jeu des paris sportifs. Pour demain la team, vous l'avez vu sur le petit tableau récapitulatif, il y a quand même 6 matchs plutôt intéressant et on commence avec une rencontre de 13h qui oppose le LOSC à l'Olympique lyonnais. Des Lillois qui, malgré un début de saison plutôt poussif, sont réellement une valeur sûre à domicile. Une seule défaite en 8 rencontres, au contraire de l'Olympique lyonnais qui, à l'extérieur, n'y arrive pas du tout cette année et qui est ni plus ni moins que l'une des pires attaques hors de leur base. Alors certes, Lille, je vous l'ai dit, a eu un début de saison plutôt poussif, mais va mieux depuis maintenant plusieurs semaines. Une seule défaite sur les 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Défaite au Parc des Princes sur le score de 2-1, alors que l'Olympique lyonnais vient d'enchaîner avec ce nul contre les Rangers. Une 3e confrontation de suite, sans victoire, toutes compétitions confondues. Et également des tensions en interne avec le départ de Juninho en janvier. On ajoute à cela l'absence de Paqueta et de Denayer, clairement 2 cadres cette année. Tout porte à croire que Lille pourra poursuivre sa série d'invincibilité. Le score 3-1 pour Lille. Le pari sportif, Lille remboursé 6 nuls côté 1,66. On enchaîne en Angleterre où Leicester reçoit Newcastle, une équipe de Newcastle qui après 14 matchs sans victoire, c'est en famille, a gagné en disposant de Burnley sur le score de 1-0. Alors certes, on a une équipe Newcastle qui à l'extérieur n'y arrive pas. Là aussi, 3 petits points en 7 déplacements qui est la particularité d'avoir quasiment toujours marqué. 7 déplacements, ils ont marqué dans 5 matchs différents. Surtout que Leicester alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison et surtout à cause de sa défense. Une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts actuellement, qui reste sur 16 matchs de suite, toutes compétitions confondues, en encaissant au moins un but. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher malgré une 11e place cette année. Leicester, c'est la 6e meilleure attaque de Première Ligue. On peut également constater l'historique et le fait que les rencontres entre Newcastle et Leicester sont extrêmement prolifiques. 17 buts inscrits sur les 4 dernières rencontres. Sur ce coup, le spectacle sera au rendez-vous. Le score 2 buts partout. Le pari sportif, les 2 équipes marquent côté 1,57. On enchaîne en Italie où l'Hellas Vérone reçoit l'Atalanta de Bergame, une équipe de Bergame éliminée de la Ligue des Champions et qui aura à coup sûr envie de se reprendre en Serie A car il faut rapidement reprendre le train de la victoire. Au vu des formes de Naples, Milan et l'Inter, chaque point perdu est un point décisif pour l'attribution du Scudetto. Meilleure équipe à l'extérieur avec 6 victoires, 1 nul en cette rencontre. On constate également, comme tous les ans, que l'Atalanta Bergame est plutôt à l'aise offensivement. 18 buts inscrits. Mais ce qui a pêché en Ligue des Champions, d'ailleurs, contre Villarreal, c'est clairement la défense. 3 buts encaissés contre les Espagnols. Sur les 10 dernières rencontres, seulement 2 petits clean sheets pour Bergame. De son côté, l'Hellas Vérone continue sa petite remontada, victorieux le week-end dernier à Venezia sur le score de 4-3. Une équipe qui revient extrêmement bien à 4 points de la Juventus
de Turin. Et dans une Serie A plutôt prolifique, seule la Lazio de Rome marque en moyenne plus de buts ou encaisse par match, car avec 3,8 buts pour les Las Vérone et 3,4 buts pour l'Atalanta, ce sont deux des équipes les plus prolifiques de Serie A. Sur ce coup, on devrait voir du but également. Le score 3-1 pour l'Atalanta, le pari sportif plus de 2,5 côté 1,50. Greuther Fürth reçoit l'Union Berlin. Que dire de Greuther Fürth qui est ni plus ni moins que la pire équipe dans le top 5 européen. 1 point en 14 matchs, 46 buts encaissés, 17 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres. On le sait, comme d'habitude, les locaux vivront une soirée extrêmement compliquée. Surtout qu'éliminé de la Conference League, l'Union Berlin n'a plus que la Bundesliga et la Coupe cette année. Et au vu du début de saison de Wolfsburg, Leipzig et Mönchengladbach, clairement, les Berlinois ont l'espoir d'accrocher encore une fois une place en Coupe d'Europe l'an prochain. Certes, l'Union Berlin seulement une victoire en 6 déplacements, mais ça reste une équipe qui a toujours marqué le moindre but à l'extérieur. Sur ce coup, je sécurise mon pronostic. Le score 2-0 pour Berlin. Le pari sportif, l'Union marque au moins de buts côté 1,67. On enchaîne cette fois-ci avec un pronostic plutôt value, c'est l'Osasuna Pampelune qui reçoit le FC Barcelone, une équipe du Barça qui va devoir rapidement se remettre au travail. Humiliés en Ligue des Champions, ils rejoindront l'Europa League et seulement 7e du championnat. Le Barça a déjà pas mal de difficultés cette année. Malgré un calendrier plutôt simple, les Barcelonais seulement une petite victoire en 6 déplacements, ce qui en fait la 13e équipe de Liga. Et on peut également constater demain pas mal d'absents. Je pense à Pedri, Fati, Depay, Alba, Agüero. Vous le savez également. Quelle sera l'animation offensive du FC Barcelone demain? C'est une réelle question et Xavi a beaucoup de mal à y répondre. On peut également constater une équipe de l'Osasuna qui certes est plutôt au milieu de classement mais a réussi des coups intéressants cette année. Un nul contre le Real Madrid, une victoire contre Villarreal. Pourquoi pas accrocher un nouveau Cador, c'est possible. Le score 0-0, le pari sportif, Osasuna ou match nul côté 1,90. Et enfin la team, le dernier pronostic, on reste en Espagne, c'est le Real Madrid qui reçoit l'Atlético de Madrid, une équipe du Real qui est grandissime favori de cette Liga et qui est sur clairement un rythme plutôt infernal. Surtout qu'à domicile, le Real n'a toujours pas perdu le moindre match. 5 victoires, 2 matchs nuls en cette rencontre. Il reste également sur 9 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Vous l'aurez compris, le Real aborde ce derby avec le plein de confiance. De son côté, certes, l'Atlético Madrid a également réalisé une belle prestation en milieu de semaine en s'imposant 3-1 à Porto et en rejoignant les 8e de finale. Cependant, dans le jeu, c'est extrêmement compliqué. Et en Liga, on le voit également. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, l'Atlético Madrid, c'est plutôt une équipe assez moyenne. 4 victoires, 3 nuls pour déjà 3 défaites. Historiquement, l'Atlético ne s'est plus opposé au Real Madrid depuis maintenant 5 saisons. Sur ce coup, on sécurise et je vois mal comment les Colchoneros pourront s'imposer au Real. Le score 1-0 pour le Real. Le pari sportif, victoire des locaux remboursé. 6 matchs nuls côté 1,44. Donc voici la team mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve lundi soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.